Lorsque tu entends ces mots, arrête de résister, Dieu veut prendre le contrôle maintenant, quelque chose peut se réveiller en toi. Peut-être une peur, peut-être une fatigue profonde, peut-être même un soulagement que tu n'oses pas encore exprimer. Résister est souvent devenu un réflexe. Nous avons appris à nous défendre, à contrôler, à anticiper, à tenir bon coûte que coûte. Et pourtant, il arrive un moment précis dans la vie où cette résistance devient le principal obstacle à ce que Dieu veut accomplir. Ce moment, pour beaucoup, c'est maintenant. Il est important de comprendre une chose dès le début, lorsque Dieu veut prendre le contrôle, ce n'est jamais pour te priver, mais pour te libérer. Résister à Dieu ne ressemble pas toujours à une rébellion ouverte. Bien souvent, cette résistance est silencieuse. Elle se cache derrière des prières répétées sans abandon réel, derrière des décisions prises dans la peur, derrière le besoin constant de comprendre avant d'obéir. Tu continues à prier, mais au fond, tu veux encore diriger le résultat. Tu demandes la volonté de Dieu, mais seulement si elle correspond à ce que tu avais déjà prévu. Beaucoup de personnes aiment Dieu sincèrement, mais résistent encore à lui dans des zones clés de leur vie. Résister, c'est vouloir garder le contrôle sur ce qui te rassure. Résister, c'est dire à Dieu, je te fais confiance, sauf ici. Sauf dans cette relation. Sauf dans cette situation financière. Sauf dans cette blessure que je n'arrive pas à lâcher. Et tant que cette résistance existe, l'action de Dieu est limitée, non pas par manque de puissance, mais par respect pour ton libre arbitre. La Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu n'impose jamais son contrôle par la force. Il invite, il appelle, il attend. Apocalypse chapitre 3 verset 20 dit que Jésus se tient à la porte et qu'il frappe. Il n'enfonce pas la porte. Il attend qu'on lui ouvre. Résister, c'est garder cette porte entrouverte sans jamais vraiment la laisser s'ouvrir complètement. Il y a souvent un signe très clair que tu es dans une phase de résistance, la fatigue intérieure. Pas seulement physique, mais émotionnelle et spirituelle. Tu te bats, tu réfléchis, tu t'inquiètes, tu anticipes sans cesse. Tu as l'impression de porter un poids constant, même dans les moments où tout semble aller à peu près bien. Cette fatigue est souvent le résultat d'un combat que tu n'es pas censé mener seul. Dieu n'a jamais voulu que tu portes ce fardeau sans lui. Jésus le dit clairement dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement l'absence de problème, c'est le repos qui vient quand tu cesses de lutter contre Dieu et que tu acceptes de lui confier le contrôle. Résister à Dieu peut aussi se manifester par un besoin excessif de signes. Tu dis souvent, si Dieu veut vraiment que je fasse cela, il me donnera encore un signe. Puis un autre. Et encore un autre. En réalité, Dieu a déjà parlé, mais la réponse demande un pas de foi que tu n'es pas encore prêt à faire. Résister, ce n'est pas toujours dire non à Dieu, c'est parfois repousser indéfiniment le moment de dire oui. Il y a des saisons où Dieu ne cherche pas à t'expliquer davantage, mais à te faire confiance davantage. Proverbe chapitre 3 verset 5 nous rappelle de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre intelligence. Résister, c'est vouloir comprendre avant de faire confiance. Lâcher prise, c'est faire confiance même quand tu ne comprends pas encore. Un autre signe de résistance est la peur du changement. Tu sais intérieurement que Dieu t'appelle à une nouvelle étape, mais cette étape implique de quitter quelque chose de familier. Même si ce familier te fait souffrir, il te rassure parce que tu le connais. Dieu, lui, voit plus loin que ton confort actuel. Il voit ce que tu peux devenir, ce que tu peux porter, ce que tu peux accomplir. Résister, c'est préférer la sécurité connue à la transformation promise. Il est aussi possible que ta résistance vienne de blessures passées. Peut-être as-tu déjà fait confiance et tu as été déçu. Peut-être as-tu obéi une fois et les choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Alors, inconsciemment, tu t'es juré de ne plus lâcher totalement le contrôle. Mais Dieu n'est pas responsable de ce que les autres t'ont fait. Et ce n'est pas parce qu'une étape a été douloureuse que la suivante le sera aussi. Le Saint-Esprit travaille souvent précisément dans ces zones blessées pour restaurer ta capacité à faire confiance. Quand Dieu veut prendre le contrôle maintenant, il commence souvent par te confronter à tes limites. Tu réalises que malgré tous tes efforts, certaines choses n'avancent plus. Tu as essayé toutes les stratégies possibles. Tu as prié, réfléchi, parlé, analysé. Et pourtant, quelque chose reste bloqué. Ce blocage n'est pas toujours un refus de Dieu, mais parfois une invitation claire à arrêter de forcer. Zacharie chapitre 4 verset 6 nous rappelle que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu que les choses s'accomplissent.
Si en ce moment tu ressens une invitation intérieure à lâcher prise, à te reposer davantage en Dieu, à arrêter de vouloir tout maîtriser, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de te dire que ce combat ne t'appartient plus. Il veut prendre le contrôle, non pas pour te diminuer, mais pour t'élever à un niveau où tu ne peux pas aller seul. Prends un instant pour réfléchir honnêtement. Y a-t-il un domaine de ta vie où tu résistes encore à Dieu? Une situation que tu veux gérer seul? Une décision que tu repousses? Une peur que tu refuses de lui confier? Si c'est le cas, écris simplement en commentaire, « Seigneur, je te donne le contrôle ». Cet acte simple peut devenir un point de bascule spirituel pour toi et pour quelqu'un d'autre qui lira ces mots. Si ce message résonne en toi, soutiens-le par un j'aime afin qu'il atteigne d'autres personnes qui sont fatiguées de lutter seules. Et reste bien présent pour la suite, car dans ce qui suit, nous verrons pourquoi résister à Dieu peut parfois sembler plus confortable que lui faire confiance, et comment reconnaître les mécanismes intérieurs qui t'empêchent encore de lâcher prise. Ce que Dieu veut faire ensuite dans ta vie dépend souvent de ce que tu es prêt à lui confier maintenant. Et parfois, la plus grande victoire commence le jour où tu décides enfin d'arrêter de résister. Résister à Dieu peut parfois sembler plus rassurant que de lui faire pleinement confiance, surtout lorsque l'on a appris à survivre en contrôlant tout soi-même. Cette résistance ne vient pas toujours d'un manque de foi, mais souvent d'une foi blessée. Tu crois en Dieu, mais tu as peur de ce qu'il pourrait te demander. Tu as peur de perdre ce que tu as construit, même si ce que tu as construit te fatigue. Tu as peur que lâcher le contrôle signifie perdre ton identité, ta sécurité ou ton équilibre. Pourtant, Dieu ne détruit jamais ce qu'il n'a pas l'intention de remplacer par quelque chose de plus solide. Il existe en chacun de nous des mécanismes intérieurs qui s'activent dès que Dieu commence à s'approcher d'une zone sensible. L'un des plus courants est le besoin de tout analyser. Tu veux comprendre chaque détail avant d'obéir. Tu cherches une logique parfaite, un plan clair, une garantie de résultat. Mais la foi commence souvent là où les garanties s'arrêtent. Hébreux chapitre 11 verset 1 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas résister, c'est attendre de voir avant de croire. Lâcher prise, c'est croire avant de voir. Un autre mécanisme fréquent est la comparaison. Tu observes les parcours des autres et tu te dis que si Dieu agit pour eux d'une certaine manière, il devrait agir pareil pour toi. Alors tu hésites à lui faire confiance quand son chemin pour toi semble différent. Mais Dieu ne se répète jamais. Il a un plan unique pour chaque vie. Jean chapitre 21 nous montre Pierre se comparer à Jean, et Jésus lui répondre simplement, « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Résister, c'est regarder ailleurs au lieu de suivre personnellement l'appel de Dieu. Il y a aussi la peur de se tromper. Tu te dis que si tu lâches le contrôle et que tu fais confiance à Dieu, tu pourrais prendre une mauvaise décision. Cette peur est souvent paralysante. Pourtant, Dieu est capable de te rediriger même si tu fais un pas maladroit. Proverbe chapitre 16 verset 9 nous rappelle que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Résister par peur de l'erreur t'empêche parfois d'avancer du tout. Un autre signe de résistance intérieure est l'attachement excessif au passé. Tu gardes en toi des souvenirs, des promesses non accomplies, des prières qui semblent être restées sans réponse. Tu continues à regarder en arrière, à analyser ce qui aurait pu être différent. Mais Dieu agit rarement dans le regret. Il agit dans le présent. Ésaïe chapitre 43 versets 18 et 19 nous invite à ne plus penser aux choses passées, car Dieu fait une chose nouvelle. Résister, c'est rester attaché à ce qui a été. Lâcher prise, c'est faire confiance à ce qui vient. Il est important de comprendre que lorsque Dieu veut prendre le contrôle, il ne t'enlève pas toute responsabilité. Il t'invite à une coopération différente. Ce n'est plus toi qui portes tout, c'est toi qui marches avec lui. Cette différence est subtile, mais essentielle. Tu continues à agir, mais avec une paix nouvelle. Tu continues à avancer, mais sans cette pression constante de devoir tout réussir par toi-même. Résister à Dieu peut aussi se manifester par une hyperactivité spirituelle. Tu multiplies les prières, les jeûnes, les lectures, non pas par amour, mais par anxiété. Tu espères qu'en faisant plus, tu contrôleras mieux le résultat. Mais Dieu ne cherche pas ton activisme, il cherche ton abandon. Psaume chapitre 127 verset 1 nous rappelle que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Parfois, faire moins avec Dieu produit plus que faire beaucoup sans lui. Il arrive également que la résistance prenne la forme d'un silence intérieur. Tu pries, mais tu ne ressens plus rien. Tu continues par habitude, mais ton cœur est fermé.
Ce silence n'est pas toujours l'absence de Dieu, mais parfois une invitation à changer de posture. Dieu attend que tu cesses de parler pour enfin écouter. Résister, c'est remplir le silence par tes propres pensées. Lâcher prise, c'est accepter de rester devant Dieu sans masque ni contrôle. Quand Dieu veut prendre le contrôle maintenant, il commence souvent par t'inviter à reconnaître honnêtement ta peur. Dieu ne te demande pas de prétendre être fort. Il te demande d'être vrai. Psaume chapitre 62 verset 9 nous invite à répandre notre cœur devant Dieu. La véritable foi ne nie pas la peur, elle la confie à Dieu. Si en lisant ces mots tu identifies certains mécanismes en toi, ne te condamne pas. La prise de conscience est déjà une étape de libération. Écris en commentaire ce qui te fait le plus résister aujourd'hui. Mettre des mots sur ta lutte peut ouvrir un espace pour que Dieu agisse plus profondément. Et si tu sens que ce message t'aide à mieux te comprendre, soutiens-le par un j'aime afin qu'il atteigne d'autres personnes qui traversent ce même combat intérieur. Dans la suite, nous verrons ce qui se passe concrètement lorsque tu arrêtes de résister, les changements intérieurs qui s'opèrent, la paix qui s'installe et la manière dont Dieu commence à agir là où tu n'y arrivais plus. Reste bien attentif, car cette étape marque souvent un tournant décisif dans la vie spirituelle. Lorsque tu arrêtes réellement de résister et que tu laisses Dieu prendre le contrôle, quelque chose de profond commence à se produire en toi, souvent avant même que les circonstances extérieures ne changent. Le premier signe est une paix nouvelle, inattendue, parfois même déroutante. Les problèmes sont encore là, les questions ne sont pas toutes résolues, mais ton cœur n'est plus dans le même état. Cette paix ne vient pas de solutions visibles, elle vient de l'assurance intérieure que tu n'es plus seul à porter le poids. Philippiens chapitre 4 verset 7 parle de cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde le cœur et les pensées. Cette paix est l'un des premiers fruits du lâcher-prise. En cessant de résister, tu remarques aussi que tes pensées ralentissent. Le flot constant d'anticipation, de scénarios, de peur commence à perdre de sa force. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu n'en as plus autant besoin. Le Saint-Esprit prend progressivement la place que tes inquiétudes occupaient. Tu apprends à remettre chaque pensée captive à l'obéissance de Christ, comme le rappelle 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Ce changement mental est subtil, mais profondément libérateur. Un autre changement important est la manière dont tu abordes les décisions. Avant, tu pesais tout avec anxiété, craignant de te tromper. Maintenant, tu avances avec plus de simplicité. Tu pries, tu fais ce que tu peux avec sagesse, puis tu laisses le reste à Dieu. Cette posture ne supprime pas la responsabilité, elle enlève la peur. Tu comprends que Dieu est capable de fermer une porte que tu n'aurais pas dû franchir et d'ouvrir celle qui est pour toi. Cette confiance te permet d'avancer sans être paralysé. Lorsque tu laisses Dieu prendre le contrôle, tu deviens aussi plus attentif aux petits ajustements intérieurs. Le Saint-Esprit commence à te corriger avec douceur, sans condamnation. Tu discernes plus facilement ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la peur. Tu n'es plus constamment en train de te justifier ou de te défendre intérieurement. Tu acceptes d'être enseigné, repris, guidé. Proverbe chapitre 3 verset 12 nous rappelle que Dieu reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Cette correction devient une preuve d'amour et non une menace. Il se produit également un changement dans ta manière de réagir aux imprévus. Avant, chaque imprévu déclenchait une tension immédiate. Maintenant, tu es plus souple. Tu apprends à dire intérieurement, Dieu est encore aux commandes. Même lorsque les plans changent, tu ne perds pas ton équilibre aussi facilement. Cette flexibilité spirituelle est un signe clair que tu ne dépends plus uniquement de ton propre contrôle. Arrêter de résister, c'est aussi accepter que certaines choses prennent du temps. Tu développes une patience différente, moins forcée, plus confiante. Tu comprends que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais parfois un travail en profondeur. Jacques chapitre 1 verset 4 nous rappelle que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre. En lâchant prise, tu permets à ce processus de maturation de se faire sans lutte intérieure constante. Un autre fruit du lâcher-prise est une sensibilité accrue à la présence de Dieu. Tu le perçois dans des moments simples, dans le calme, dans des détails que tu aurais ignorés auparavant. Tu n'as plus besoin de signes spectaculaires pour croire que Dieu agit. Sa présence devient suffisante. Cette intimité grandissante est souvent le résultat direct de l'abandon. Plus tu contrôles, moins tu ressens. Plus tu fais confiance, plus tu discernes. Tu remarques aussi que certaines personnes ou situations perdent leur emprise émotionnelle sur toi. Ce qui te blessait profondément avant n'a plus le même pouvoir. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que ton identité est plus ancrée en Dieu.
Tu ne dépends plus autant du regard des autres, de leur approbation ou de leur rejet. Galates chapitre 2 verset 20 nous rappelle que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Cette vérité commence à se manifester concrètement. Laisser Dieu prendre le contrôle, c'est également accepter qu'il agisse parfois différemment de ce que tu avais imaginé. Tu réalises que certaines portes que tu voulais absolument ouvrir n'étaient pas faites pour toi. Et au lieu de ressentir de la frustration, tu ressens de la gratitude. Tu comprends que Dieu t'a protégé. Cette reconnaissance transforme ta perspective sur le passé et apaise les regrets. Si tu reconnais certains de ces changements en toi, prends un instant pour écrire en commentaire ce que tu ressens depuis que tu essaies de lâcher prise, même partiellement. Ton expérience peut aider quelqu'un qui est encore en train de lutter. Et si ce message t'apporte de la clarté, soutiens-le par un j'aime pour permettre à d'autres de recevoir cet encouragement. Dans ce qui arrive, nous irons encore plus loin en parlant de ce que Dieu commence à bâtir lorsque tu arrêtes de résister, comment il utilise ton abandon pour ouvrir de nouvelles saisons, et pourquoi ce moment précis de ta vie est stratégique. Reste bien attentif, car cette étape révèle souvent le sens profond de ce que tu traverses en ce moment. Lorsque tu arrêtes de résister et que Dieu prend réellement le contrôle, il ne se contente pas d'apaiser ton cœur, il commence à bâtir quelque chose de nouveau sur des fondations plus profondes. Ce que Dieu construit après l'abandon est souvent invisible au départ, mais c'est précisément ce qui le rend durable. Il travaille d'abord sur l'être avant d'agir sur le faire. Il façonne ton caractère, ta vision, ta manière d'aimer, de décider et de persévérer. Cette phase peut sembler lente, mais elle est essentielle, car Dieu ne bénit jamais une structure qu'il n'a pas lui-même consolidée. Dans cette saison, tu peux avoir l'impression que ta vie extérieure avance moins vite que celle des autres. Tu vois certains progresser rapidement, réussir, s'installer, tandis que toi, tu es encore dans l'attente. Mais cette comparaison est un piège. Dieu ne prépare pas tout le monde de la même manière, ni pour les mêmes responsabilités. Quand Dieu veut te confier davantage, il prend plus de temps pour te préparer intérieurement. Luc chapitre 16 verset 10 nous rappelle que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Ce que tu vis maintenant est peut-être la preuve que Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand que tu ne l'imagines. Arrêter de résister permet aussi à Dieu de révéler des dons, des capacités et des appels que tu avais peut-être mis de côté. Tant que tu luttais pour garder le contrôle, ces dimensions restaient étouffées par la peur, le doute ou la pression. Maintenant que tu fais confiance, tu oses davantage être toi-même devant Dieu. Tu n'essaies plus de correspondre à une image, tu te laisses transformer. Cette authenticité ouvre la porte à une utilisation plus juste de ce que Dieu a déposé en toi. Il est important de comprendre que lorsque Dieu prend le contrôle, il ne te promet pas une vie sans épreuve, mais une vie dirigée. Les défis sont toujours présents, mais ils n'ont plus le même pouvoir sur toi. Tu ne les interprètes plus comme des signes d'échec, mais comme des opportunités de croissance. Romains chapitre 8 verset 28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette promesse devient plus réelle lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Dans cette nouvelle posture, tu développes aussi une écoute plus fine de la voix de Dieu. Tu discernes plus rapidement quand il te dit d'attendre, quand il te dit d'agir, quand il te dit de te taire. Cette sensibilité ne vient pas d'un effort intellectuel, mais d'une relation vivante. Le Saint-Esprit n'élève pas la voix, il affine ton oreille. Et plus tu es disposé à obéir, plus sa direction devient claire. Dieu commence également à réorganiser certaines relations autour de toi. Certaines personnes prennent plus de place, d'autres s'éloignent naturellement. Ce tri n'est pas toujours confortable, mais il est nécessaire. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans la nouvelle saison que Dieu ouvre. Certaines relations étaient liées à une ancienne version de toi. En lâchant prise, tu permets à Dieu de t'entourer de personnes alignées avec ce qu'il fait en toi aujourd'hui. Il arrive aussi que Dieu te demande de rester fidèle dans l'invisible. Tu fais ce qui est juste, même quand personne ne le voit. Tu continues à prier, à aimer, à persévérer sans reconnaissance immédiate. Cette fidélité silencieuse est précieuse aux yeux de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 4 nous rappelle que le Père voit dans le secret et qu'il récompense. Cette récompense n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours juste. Lorsque Dieu prend le contrôle, tu apprends aussi à gérer les saisons de silence sans paniquer. Tu comprends que le silence n'est pas un abandon, mais parfois une maturation. Comme une graine sous terre, le travail le plus important se fait à l'abri des regards. Cette compréhension te permet de rester stable, même quand tu ne ressens rien de particulier. Ta foi ne dépend plus uniquement de tes émotions.
tu peux également remarquer que ton rapport à l'échec change. Tu n'as plus autant peur de tomber, car tu sais que Dieu est capable de te relever et de t'enseigner à travers chaque expérience. Proverbe chapitre 24 verset 16 nous rappelle que le juste tombe 7 fois et se relève. Cette assurance te libère de la paralysie et t'encourage à avancer avec humilité et confiance. Si tu te reconnais dans ce processus, prends un moment pour écrire en commentaire ce que tu sens que Dieu est en train de bâtir en toi en ce moment. Même si les mots sont simples, ils peuvent devenir une déclaration de foi. Et si ce message t'encourage, soutiens-le par un j'aime afin qu'il atteigne d'autres personnes qui sont dans cette même phase de transition. Dans ce qui vient, nous verrons pourquoi ce moment précis de ta vie est stratégique, pourquoi Dieu te demande maintenant d'arrêter de résister, et comment rester aligné avec lui pour ne pas retomber dans l'ancien schéma du contrôle. Reste jusqu'à la fin, car cette conclusion pourrait t'aider à ancrer durablement ce que Dieu a commencé en toi. Plus le Saint-Esprit agit en toi, plus ta manière de voir les autres change. Tu deviens moins prompt à juger et plus disposé à comprendre. Là où autrefois tu aurais réagi avec dureté, tu ressens maintenant une retenue intérieure, comme une invitation à répondre avec grâce. Ce n'est pas que tu approuves tout, mais tu discernes mieux ce qui relève de la blessure, de la peur ou de l'ignorance chez les autres. Cette compassion nouvelle n'est pas naturelle, elle est le fruit d'un cœur que Dieu façonne. Colossiens chapitre 3 verset 12 nous rappelle de nous revêtir de bonté, d'humilité et de patience, et lorsque ces attitudes deviennent spontanées, c'est un signe clair que l'esprit travaille en profondeur. Tu remarques aussi que certaines paroles prennent désormais un poids différent. Des phrases bibliques que tu connaissais depuis longtemps semblent soudain vivantes, comme si elles s'adressaient directement à ta situation actuelle. Ce n'est plus une lecture intellectuelle, mais une rencontre. La parole te reprend, t'encourage, te corrige, parfois même te console au moment précis où tu en as besoin. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace, et c'est le Saint-Esprit qui la rend vivante dans ton cœur. Il y a également ce moment où tu commences à accepter que tout ne soit pas expliqué immédiatement. Tu cherches moins à comprendre chaque détail et davantage à faire confiance. Cette posture intérieure est un signe de croissance spirituelle. Proverbe chapitre 3 verset 5 nous invite à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur sans nous appuyer sur notre intelligence. Si tu sens que cette confiance devient plus naturelle, même dans l'inconnu, c'est que l'esprit t'apprend à lâcher le contrôle. Un autre signe puissant est le détachement progressif de certaines attentes humaines. Tu réalises que l'approbation des autres, leur reconnaissance ou leur validation n'ont plus le même pouvoir sur toi. Tu apprécies toujours l'encouragement, mais tu n'en es plus dépendant. Ton identité se stabilise en Dieu. Galates chapitre 1 verset 10 nous rappelle que chercher à plaire aux hommes empêche de servir pleinement Dieu. Si tu ressens cette liberté intérieure, c'est que le Saint-Esprit renforce ton ancrage spirituel. Il arrive aussi que tu ressentes une résistance intérieure face à des compromis que tu acceptais autrefois. Des raccourcis, des demi-vérités, des choix faciles commencent à te mettre mal à l'aise. Cette sensibilité à l'intégrité est une marque de l'œuvre de l'Esprit. Même lorsque personne ne regarde, tu ressens l'appel à rester fidèle à tes convictions. Ce n'est pas de la peur, mais un respect profond pour la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit agit également lorsque tu traverses des périodes où tu te sens mis à part. Tu n'es pas isolé, mais tu ressens une différence. Certaines conversations ne t'attirent plus, certains environnements te fatiguent intérieurement. Ce temps de mise à part n'est pas un rejet, c'est une préparation. Dieu t'apprend à puiser ta force en lui avant de t'envoyer là où il veut t'utiliser. Jésus lui-même se retirait souvent à l'écart pour prier, comme nous le rappelle Luc chapitre 5 verset 16. Il se peut aussi que tu traverses une phase de remise en question profonde. Tu examines tes motivations, tes désirs, tes projets. Ce processus peut être inconfortable, car il te pousse à être honnête avec toi-même. Mais cette introspection est guidée par l'Esprit pour aligner ta vie avec la volonté de Dieu. Psaume chapitre 139 versets 23 et 24 exprime cette prière, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Si cette prière devient la tienne, c'est que le Saint-Esprit t'invite à une transformation plus profonde. Lorsque le Saint-Esprit agit déjà en toi, tu deviens aussi plus conscient de la valeur du pardon. Non seulement recevoir le pardon de Dieu, mais aussi accorder le pardon aux autres. Tu comprends que garder l'amertume te lie plus qu'elle ne libère. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur, mais choisir de ne plus laisser cette douleur diriger ta vie. Cette capacité à pardonner est une œuvre surnaturelle que seul l'Esprit peut accomplir en toi. Si tu te reconnais dans ces signes, prends un moment pour écrire en commentaire lequel te parle le plus aujourd'hui.
Cela t'aidera à mettre des mots sur ce que Dieu fait en toi, et cela encouragera aussi d'autres personnes. Et si tu sens que ce message éclaire ta situation actuelle, soutiens-le par un j'aime et reste attentif à la suite, car ce que nous allons voir ensuite touche directement à la manière dont Dieu prépare ton avenir à travers ses transformations intérieures. Plus tu avances avec le Saint-Esprit, plus tu réalises que l'œuvre de Dieu en toi n'est pas toujours spectaculaire, mais profondément réelle. Ce sont souvent ces changements silencieux, progressifs, presque invisibles aux yeux des autres, qui témoignent le plus de sa présence. Et ce chemin, même s'il demande de la patience et de la persévérance, te conduit vers une vie alignée, paisible et remplie de sens.